Alors une douche tous les jours, en réalité c'est pas une obligation, ça va dépendre de la personne, de son type de peau, de l'exposition qu'elle va avoir à la saleté, à la pollution, est-ce qu'elle va faire du sport, est-ce qu'elle va transpirer, donc ça dépend vraiment des personnes et surtout de l'activité qu'on va avoir pendant sa journée. Donc ça n'est pas une obligation. Dans tous les cas, si on prend une douche de façon quotidienne, il faut éviter les douches trop longues, il vaut mieux privilégier les douches courtes avec de l'eau tiède et un produit nettoyant doux. Vraiment qui va respecter la barrière cutanée. On peut parfois aussi faire des toilettes ciblées en nettoyant vraiment uniquement les zones qui ont été les plus exposées, les plus salies durant la journée. Par contre, ce qui peut être embêtant, c'est l'excès inverse, quand on va trop se doucher, parce que le fait d'exposer sa peau à l'eau, notamment à l'eau chaude ou au savon de façon trop fréquente, ça va vraiment abîmer, assécher la peau et ça peut donner des sensations de démangeaison, de sécheresse, de tiraillement. Donc c'est plutôt cet excès inverse qui est embêtant pour la peau. Alors non, en fait, il y a diverses situations. La première situation, une peau normale qui n'a pas de sensation de sécheresse, pas de tiraillement, pas de rougeur, il n'est pas nécessaire, pas indispensable de mettre une crème hydratante dans ce cas-là. La deuxième situation, c'est une personne qui a une sensation de peau sèche, de tiraillement, de démangeaison. Dans ces cas-là, effectivement, le premier geste à faire, et qui suffit bien souvent, ça va être d'appliquer une crème hydratante sur sa peau. La dernière situation, c'est quand on a une maladie de peau spécifique dans laquelle l'application d'une crème hydratante va aider autant pour le confort et améliorer les symptômes et aussi pour aider l'action des crèmes ou des autres médicaments. Donc dans ces maladies comme la dermatite atopique ou le psoriasis, dans ce cas, oui, il devient indispensable d'appliquer de façon quotidienne une crème hydratante sur sa peau et ça va vraiment être un élément très important du traitement de la maladie. La différence, elle est dans la composition de ces produits et du coup dans leur texture, ce que nous en dermatologie on va appeler la galénique des produits. La lotion, ça va être un produit très léger, très facile à appliquer, qui va être riche en eau, qui a peu de corps gras. Le lait est déjà un petit peu plus riche en corps gras et c'est vraiment les crèmes, les baumes, les sérats et même les pommades qui vont être les plus hydratants parce que dans ces textures-là, il y a plus de corps gras, donc on va réparer de façon encore plus efficace la barrière cutanée et avoir une action encore plus hydratante. Donc c'est vraiment la texture et la composition qui entre en jeu ici. Ce que j'ajouterais, ce qui est important quand on applique un produit pour hydrater sa peau, c'est de le faire de façon régulière. Donc ce qu'il faut, c'est essayer de trouver un produit qu'on aura plaisir à utiliser, qu'on aura envie de mettre au quotidien sur sa peau, parce que la régularité va être au moins aussi importante que le type de produit qu'on utilise. Non, en réalité, la peau ne va pas s'habituer aux produits qu'on utilise et il n'est pas nécessaire, il n'est pas indispensable d'en changer souvent. Ce qui va évoluer, ce sont les besoins de la peau en fonction des saisons, en fonction du climat, en fonction de maladies ou de traitements qu'on prend. Donc il est possible qu'une crème qui convienne à un moment ne convienne plus à un autre moment, mais ce n'est pas lié au fait de s'habituer aux produits. Et par contre, chez les personnes qui ont tendance à faire des allergies ou avoir une peau sensible, au contraire, il vaut mieux éviter de changer trop souvent de produit parce qu'on peut développer des nouvelles réactions allergiques. Donc en général, quand on a un produit qui convient, il est préférable de le garder. Alors boire de l'eau, c'est essentiel pour la santé, pour hydrater son corps de façon générale. Et donc ça va contribuer à hydrater la peau. Mais en réalité, la peau, pour être hydratée, elle a besoin d'eau et aussi de corps gras, de lipides. Et ça, c'est les soins, les produits hydratants qui vont permettre d'apporter à la fois de l'eau et des corps gras et réellement d'hydrater et de restaurer la barrière cutanée. Donc c'est important de boire de l'eau, mais si on veut hydrater une peau sèche, la façon la plus efficace et celle qui va réellement fonctionner, ça va être vraiment d'appliquer un soin hydratant sur sa peau directement.